Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kailis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui concerne les audiotels, donc les numéros 08 92, 08 90, tous les numéros sur Tatse. Avant toute chose et avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, tout simplement, et également d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez averti de toutes les prochaines vidéos à venir. Alors, ces fameuses chaînes, ces fameux numéros en 08 92, c'est-à-dire les numéros sur Tatse, les audiotels. Qu'est-ce que j'en pense? Mon Dieu. Alors, déjà, première chose, c'est une arnaque totale. C'est vraiment, on va dire, un bouffe fric. Surtout, n'allez jamais sur les plateformes en audiotel en 08. Pourquoi? Ça, je vais vous expliquer. Mais déjà, mon avis à moi. Pourquoi? Tout simplement parce que les numéros en 08, ce sont des numéros sur Tatse à un certain tarif. Je crois que c'est 0,34 centimes la minute, ou je crois que ça a baissé, ou ça a augmenté, je ne sais pas. En tout cas, c'est à peu près 0,34 centimes la minute. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas mis en relation tout de suite avec les voyants ou avec les médiums. Il va falloir d'abord passer par quoi? Par toute une sélection de voyants médiums. Donc déjà, vous allez appeler le 08 en question. Vous allez avoir au moins une douzaine, voire 15, voire 20 voyants qui vont défiler. De là, vous allez devoir en sélectionner. Donc déjà, vous allez perdre presque 5 minutes. Donc déjà, voilà, c'est déjà une perte financière sans avoir eu de consultation. Ensuite, vous allez tomber sur le voyant que vous avez sélectionné. Vous allez donc passer sur sa communication. Et qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, c'est que le voyant en question est tout simplement déjà en appel et on ne sait pas combien il y a de personnes derrière parce que vous n'êtes pas la seule personne à appeler. Il peut y avoir 12 à 15 personnes avant vous. Mais le souci, c'est que vous ne savez pas. Donc vous allez attendre en pensant justement que bon, voilà, je vais être la prochaine personne avec un coup de chance, manque de bol. Ce n'est pas le cas. En France, c'est 30 minutes. La législation française veut, justement pour éviter les abus, que la communication ne dure que 30 minutes. Au bout de 30 minutes, ça coupe. Mais très souvent, au bout de ces 30 minutes, vous n'avez eu personne. Donc ces 30 minutes, allô, tout simplement. C'est 30 minutes d'argent foutu concrètement à la poubelle. Enfin non, excusez-moi, pas à la poubelle. Mais c'est donné plutôt et c'est foutu tout simplement dans les poches de quoi? De qui? Des plateformes. Donc ce n'est pas du tout foutu à la poubelle. Au contraire, vous enrichissez les plateformes de voyance. Alors, je parle bien sûr des plateformes de voyance, mais je veux parler aussi des web TV, des web radios, des télés, comme d'autres également chaînes qui fonctionnent en 08. C'est exactement le même principe. Vous appelez la chaîne de télé en mode 08, mais vous avez une file d'attente. Et des fois, vous mettez des semaines avant de pouvoir passer. Et cet argent-là va à qui? Va aux plateformes de voyance, tout simplement. En sachant que si par contre vous allez voir un voyant, un médium, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous aurez une consultation peut-être à 60, 80, voire 100, allez, même 150 €, ok. Et vous allez avoir votre consultation à vous. C'est-à-dire que vous allez avoir 1h30 ou 1 heure de vraie consultation. Le voyant va vraiment se mettre et se caler dans votre énergie et va vraiment rentrer dans votre intimité. Et ça ne va pas être un abattage comme on peut trouver sur les plateformes de voyance. Donc, surtout, n'allez pas sur ces plateformes. En plus, il faut savoir que c'est addictif. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez, au bout peut-être, donc vous allez rappeler le voyant, vous allez rappeler donc le voyant en question parce que vous n'aurez pas eu votre consultation. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez peut-être que 5 minutes. Vous allez être frustré, vous allez rappeler, etc. C'est un cercle vicieux. Donc voilà pourquoi il ne faut surtout pas aller sur ces sites en mode 08 pour votre santé financière. Il y en a qui se sont ruinés, il y en a qui ont dépensé des 2000, des 3000, des 4000 €. Attendez, il faut arrêter un moment. Allez voir un vrai voyant, vous en allez en avoir pour combien dans le mois? Allez, un voyant pour 100 € dans le mois par rapport aux 3000 € que vous allez dépenser pour même pas une vraie consultation. Pourquoi pas une vraie consultation? Parce que déjà, en plus de ça, il faut savoir que la personne qui est derrière le téléphone, que ce soit un voyant, un médium ou un commercial, attention, les commerciaux, il y en a, mais ça, je vais en revenir. Mais même si vous tombez sur un vrai voyant médium, vous savez que le voyant, le médium, le pauvre, lui, ne gagne que 4,50 €, voire 5 € de leur générer. Donc, il gagne concrètement une merde, il gagne concrètement une misère. Eh bien, il va devoir travailler pendant 8 heures, 9 heures pour se retirer un petit SMIC. Est-ce que vous pensez que là, la consultation peut être viable et fiable? Est-ce que vous pensez qu'il est bien connecté avec vous? Non. Au bout d'un moment, le voyant médium, lui, commence à être un petit peu en avoir marre et naturellement, il ne va pas du tout être bien connecté. Et c'est logique, il ne faudra pas nous en vouloir.
Donc ça, c'est important. Et je parle des voyants médiums qui sont derrière, mais maintenant, on ne va même pas parler des commerciaux, que certaines plateformes embauchent pour justement vous attirer encore plus. Parce que le but de l'audiotel, c'est premièrement, de vous soutirer un maximum d'argent en mode 0,8. Parce que naturellement, c'est plus facile. Vous ne payez pas tout de suite, vous avez votre facture un mois après, facture téléphone. Pour vous, naturellement, pour vous, c'est peut-être moins, comment je pourrais dire, c'est moins concret parce que vous ne sortez pas de l'argent directement. Mais le but de l'audiotech, c'est pas que ça. C'est d'abord vous soutirez de l'argent via le CB, puis après, c'est vous ramener dans le privé pour que vous dépensiez, parce que naturellement, la consultation en CB de ces plateformes, c'est des sommes extravagantes. Et donc, non seulement vous aurez payé donc de l'audiotel en 0,8, vous serez ruiné à 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Il y en a qui vont dépenser de la des sommes parce que c'est une vraie addiction, c'est un vrai danger. Et en plus de ça, vous aurez payé en CB. Donc vous aurez donc double facture. Allez voir plutôt un voyant médium dans son cabinet, donc en présentiel, c'est beaucoup mieux, ou par téléphone, ou par Skype. Voilà, au moins vous saurez à qui vous aurez affaire, vous l'aurez choisi vous-même, et au moins il pourra véritablement, on va dire, s'occuper de vous et avoir une vraie voyance. Mieux vaut dépenser une fois par mois, on va dire, de l'argent pour aller voir un vrai voyant, à peut-être 100 euros, peut-être 120 euros, peut-être 80 euros, 90 euros, mais au moins vous ne dépensez que ça. Donc ça, c'est une première chose. Bon, on a parlé des commerciaux parce qu'il y a plein de plateformes où naturellement, il n'y a que des commerciaux, ils ont une feuille avec donc les questions, les réponses, faire du tour reading, comment faire du tour reading, c'est-à-dire de la lecture froide, faire des lectures chaudes, comment arriver à vous soutenir en fait le maximum, mais surtout à garder. C'est ça qui est important pour eux, à vous garder. Alors, oui, bien sûr, quand j'ai commencé donc la voyance, j'ai commencé par l'audiotel. Je me suis inscrit sur une plateforme d'audiotel pour en faire. Naturellement, il faut bien gagner son pain, hein, bien sûr. Il faut payer ses factures. Donc oui, j'ai commencé en audiotel. Je ne suis pas resté longtemps, j'étais pas un bon client pour eux. Pourquoi? Parce que je gardais les clients 7, 8, 10 minutes. Pourquoi? Parce que c'est largement suffisant pour faire des voyances. Et je ne gardais pas de clients 30 minutes. Moi, je ne suis pas psychologue, c'est pas mon boulot. Là, il y a des psychologues pour tout ça. Et je ne suis pas là non plus pour être un conteur de faits, etc., ou un conteur de bonnes nouvelles. Non, moi, je suis quelqu'un de vrai, d'honnête, et je ne fais pas de complaisance dans ma voyance. Donc oui, 8-10 minutes me suffisent largement pour dire ce que j'avais à dire. Et c'est vrai que j'étais pas un bon client pour eux, pour ça je suis pas resté très longtemps. Donc surtout, je vous en supplie, n'allez pas, et ça c'est surtout pour vous, n'allez pas sur les numéros en audiotel, même les web TV, les web radios, les télévisions comme des voyants, etc., où on vous demande d'appeler en 08. Il faut savoir que ça, après, on vous bifurque sur une plateforme de voyance, d'accord? Étoile de Vénus, par exemple. Donc surtout, n'allez surtout pas sur ce genre de... Allez voir, au pire, d'accord, tout ce qui est télé, tout ça, c'est très bien, les radios, c'est très bien, mais dans ce cas-là, que ce soit des numéros non surtaxés. Voilà, ça c'est important. Je veux aussi vous parler aussi de voyants et des médiums qui se disent voyants purs, médiums purs, voyance de génération en génération, ou médium de génération en génération, avec des dons exceptionnels, ceux qui se disent également être Oscar de la voyance, classé numéro 1 dans la voyance, les 10 tops de la voyance, enfin toutes ces conneries. Bon, tout ça c'est du tralala, d'accord? Tout ça c'est du commercial, c'est du business. Déjà, premièrement, il n'y a pas d'Oscar, il n'y a pas de top 10, etc. Ça n'existe pas. C'est une profession non réglementée, donc il ne peut pas y avoir de concours, il ne peut pas y avoir de sélection. Et il ne peut pas y avoir non plus de diplôme. Donc ceux qui disent diplômé de je sais pas quoi, ça n'existe pas, c'est de la foutaise, d'accord? C'est pour s'en mettre plein les fouilles. Concrètement, c'est ce que je pense, hein, attention. Donc après, vous faites vous-même vos propres pensées, mais pour moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, en tout cas, ce que je sais, en tout cas, c'est que ça n'existe pas. Ça, c'est un fait, d'accord? Donc surtout, tout cela, c'est déjà à mettre de côté, déjà, méfiez-vous. Ensuite, ceux qui disent voyant pur, voyant médium pur, je ne savais pas qu'il y avait des impurs. Déjà, est-ce qu'ils savent ce que veut dire pur et impur? Déjà, est-ce qu'ils connaissent la définition? Ça, c'est une bonne question. Donc, tout simplement, ceux qui se nomment également voyant pur, médium impur, c'est, médium pur, c'est de la foutaise, d'accord? Ça n'existe pas. Voilà, on est voyant ou on n'est pas voyant, on est médium ou on n'est pas médium, il n'y a pas de impur ou pur. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va parler également de ceux qui disent, ouais, on est voyant, médium de génération en génération, on a un don familial, etc. Alors ça aussi, ça me met hors de moi. Pourquoi ça me met hors de moi? Parce que tout simplement, on est tous médiums, on est tous potentiellement médiums. Puisque nous sommes des êtres incarnés dans un corps donc, physique, mais nous sommes donc des êtres spirituels avant tout. Comme nous sommes des êtres spirituels, nous avons la capacité, et je parle bien de capacité, et non pas de don, d'accord? Nous avons des capacités psychiques
Chacun en nous possède ses capacités. Après, ça se développe ou pas, ça se travaille ou pas. On est d'accord. Maintenant, on a tous ces capacités. Donc, c'est pas la peine de dire qu'on a un don unique, pas la peine de dire qu'on vient de génération en génération, puisqu'on a toutes ces capacités. Donc voilà, c'était donc ma petite vidéo, on va dire, pas toute bien, non, mais ma vidéo de vérité par rapport aux audiotels, par rapport donc un petit peu au monde un petit peu obscur, qui est le monde de la voyance, de la médiumnité, parce que c'est un monde un petit peu obscur. Comme ça, on croit que les voyants, les médiums sont très spirituels. Tout le monde n'est pas du tout spirituel, attention. Il y a énormément de business là-dedans, d'accord? Donc il faut bien se mettre dans la tête que voilà, tout n'est pas aussi rose qu'on peut le penser. Tous les voyants médiums ne sont pas spirituels. Tous ne pensent pas seulement aux gens, mais ils pensent beaucoup, très souvent, à leur portefeuille. Donc c'est important, je pense, de faire des fois des vidéos pour essayer un petit peu, surtout qu'un voyant dise, voilà, pas seulement qu'un journal qu'on voit très souvent dans les émissions de télé, des journalistes pour des investigations, etc. Mais c'est important qu'un voyant, un médium, parle de tout ça, de tout ce côté un petit peu obscur qu'il y a autour de la voyance, de la médiumnité. Oui, il y a des charlatans, mais il y a également des très bons voyants médiums. Donc, je vous dis, allez voir directement en présentiel des voyants, des médiums, au téléphone, par Skype, oui, mais surtout, n'allez pas sur les audiotels, ça c'est important, d'accord? Et également, attention à toute cette publicité de Oscar de la voyance, voyant numéro 1, top 10, trophée de la voyance, voilà, où j'ai un don inné, je suis l'unique, tout ça c'est du bluff, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas surtout à liker, d'accord, à partager ma vidéo, bien sûr à vous abonner, et surtout laisser des commentaires pour voir un petit peu ce qui vous plairait comme vidéo que je pourrais faire. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très vite, au revoir.